Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je publie une vidéo de catch qui présente le main event de la soirée exclusive entre la Main Event Mafia et les deux Os de 8. Alors bon visionnage à tous. Et il y en a un de vous quatre qui se couche devant nous. Il n'y en a aucun dans notre famille qui risque de se coucher ni pour toi ni pour personne. Et si on doit tomber, on va tomber tous ensemble en se battant jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette musique là? Et tu Styles? C'est la musique du lot solitaire et Jay Styles? Ouais. Et tu Styles, pourquoi il vient là? Peut-être qu'il veut venir épauler la Main Event Mafia, personne ne lui a demandé à lui. Hein. Ouais, dans celui-là qu'il avait refusé de prendre parti il y a maintenant un peu plus de 2 mois. C'est pour ça qu'on l'appelle le loup solitaire. Il est seul au monde. Oh! Incroyable! Le phénoménal est de retour, Seigneur! On a retrouvé le vrai Jay Styles! AJ Styles! C'est super! Rejoint la Main Event Mafia, c'est du 5 contre 5 en finale! Et Jay Styles a enfin pris parti! Eh ben il était temps, hein! Il finit le loup solitaire, au final il a trouvé sa vraie famille! Et il attaque directement le roi des Trous-Ducs, le vice-président! C'est parti, Grégory! Oh, c'est génial! Oh! Oh, j'en reviens pas, ça change tout, Seigneur! Le phénoménal AJ Styles qui a vu la lumière au bout du tunnel! Peut-être qu'on a une chance maintenant. Je me rappelle quand même que le perdant de ce combat, celui qui va se faire couvrir ou qui va abandonner, devra quitter la TNA à tout jamais. Ah, Ce serait bien quand même qu'un des gars des deux As de 8 puisse... Ouais. Si vous deviez choisir un gars pour se débarrasser, ce serait qui là, Grégory? Bah, ça dépend. Celui qui m'insupporte le plus, c'est celui que je considère comme le plus fort parmi les 5. Et je sais pas, je m'en fous, dites pas ce que vous voulez. Si j'étais pragmatique, il faudrait que ce soit ou Anderson ou Devon qui disparaissent. Maintenant, ceux qui m'insupportent le plus, c'est Bischoff et Briscoe. Ah ouais là. Donc voilà. Le morveux et le morbac. Voilà. Ouais. Et vous, Seigneur? Franchement, je suis d'accord avec vous, Anderson. Ouais. Ouais. Oh! Là, il y a Nux qui se fait démonter. Attention, avec les Styles par en dessous, par-dessus, il fait tourner la tête. Ah, c'est merveilleux, vraiment. Ça me fait du bien de le revoir. Ouais. À l'ancienne, Seigneur. Par contre, il faudrait qu'il se coupe les cheveux. Hein. Ouais. Je veux bien retrouver l'ancien avec Jay Styles, mais pour prendre la ligne. Attendez, il a minci hein, quand même, déjà là. C'est vrai. De retour au top. Et c'est normal qu'il soit là quand même pour défendre l'honneur de la TNA là depuis ses origines. Wes Briscoe chopé à la volée. Et ça passe du côté de Magnus. Ça, Grégory, quand on voit justement tout le bordel qu'il y a à la TNA, ça me rappelle qu'on a reçu un mail intéressant cette semaine. Ouais. De la part de Didier Tiroumal. D'accord. Qui lui pense que. Il vient de la Réunion évidemment. Ah, on se calme comme d'habitude. Comme chaque semaine. Il voudrait savoir si Hulk Hogan allait peut-être revenir au ring un jour pour pouvoir lui-même défoncer la gueule de Hulk Hogan. De Bouliret. Alors ça, c'est vrai que... De Bouliret, pardon. J'ai bien compris. On en parle depuis quelques mois. Hulk Hogan a dit qu'éventuellement, il pourrait remonter dans le ring si jamais il devait affronter Bouliret. Bah écoutez, le plus grand événement de l'année à la télé, c'est Bound for Glory. C'est à San Diego au mois d'octobre. Donc faut dire à Didier qu'on verra à ce moment-là. Surtout qu'après la façon dont Bouliret a humilié la fille de Hulk Hogan, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être une solution. Hein. N'hésitez pas à nous écrire catchtna@gmail.com, catchtna@gmail.com, et on lira bien entendu les messages les plus intéressants à l'antenne. Et il y a Brad Hawk Johnson qui nous a écrit aussi. Brad Hawk Johnson. Lui, il aimerait bien que les deux As de 8 soient renvoyés de la TNA. Il a raison. Bah c'est peut-être le début ce soir. Hein. Non, mais ce qu'il faudrait faire pour moi, vous savez, c'est pas seulement juste celui qui prend le tombé du style, c'est un winner take all, comme disent les Texans. C'est-à-dire le vainqueur prend tout et les perdants, bah ils ont plus rien. Ah, c'est du tout ou rien. C'est exactement comme au casino. Exactement. Alors les Ferré et AJ Styles. Allez, c'est parti. C'est génial, c'est génial. On va voir selon le phénomène du ring est capable face à Gareth Bischoff. Ah, c'est super. Hein. Je l'aime, ces 5 de la TNA. Wow, ça fait plaisir. Regardez ça, Seigneur. Allez, allez, allez.
l'instant, on peut le dire, hein, c'est la Main Event Mafia qui est dominatrice. À Slammiversary, Gail Kim et Tariq Terrell ont accompli l'une des performances les plus féroces de l'histoire du catch féminin. Maintenant, les knockouts sont de retour. Et l'été le plus chaud bouillant de la TNA se termine en apothéose avec un événement immanquable. Pour cette soirée spéciale, la belle devient la bête. TNA présente Knockouts Knockdown, samedi 7 septembre à 19h15 sur ma chaîne Sport. On est de retour pour le combat vedette de notre soirée, la Main Event Mafia contre les deux As de 8. Et finalement, c'est bien un 5 contre 5 puisque on a retrouvé le phénoménal AJ Styles. Ouais, je ne sais pas s'il est membre officiel de la Main Event Mafia ou c'est juste pour un soir. Ça me fait plaisir en tout cas, c'est clair. Ça a dû rabattre son caquet, ou comment on dit, capé, Non, caquet. caquette, ça vient et rabattez votre caquet les bordels. Enfin, c'est bien, c'est pas la référence. Si, évidemment, papy, c'est un ami. Magnus, le grand espoir de la TNA. C'est un espoir. Alors l'équipe du Splendide, évidemment, ce sont des amis, mais il y a aussi des Belges qui sont nos amis. Hein. Ah, Vous savez que depuis quelques semaines, on les diffusait en Belgique. On a pas mal de nouveaux fans, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, j'ai reçu un mail cette semaine d'un certain Lucas Ferro, Ouais. qui n'est pas très content. Il nous dit de aussi saluer les Suisses qui nous regardent. Ah, bien sûr, salut les Suisses. Mais alors, on aime la patrie de RG, mais évidemment, on aime aussi la patrie de Roger Federer quand même. Alors le truc, c'est que notre diffusion en Suisse est assez, Intermittente. non, est assez, comment dire, un peu plus confidentielle. Ah, Donc c'est d'accord. vrai qu'on reçoit moins de feedback de nos amis suisses. D'accord. Et dites-moi, c'est des Suisses francophones ou tous les Suisses qui peuvent nous voir? J'en sais rien, qui nous écrit, mais pour nous le prouver. Eh ben, catchtna@gmail.com. Moi j'aime bien les Suisses, j'ai connu une Suisse très sympa. Ah oui. Ah oui, celle à laquelle je pense là. Non, pas une non, Ah non, pas celle-là, une autre. une D'accord. beaucoup plus sympa. On s'est dit c'était Et pas moins sympa. farouche. Allez, en attendant, c'est le Marvel Gary Bishop dans le ring. Bon, j'ai reçu un mail Ouais. de la part de Rocco Non, mais non. de l'île de la Réunion, c'est pas le même. Ah, d'accord. Ok. Il pense que Joseph Park et Abyss sont plus que frères. C'est-à-dire qu'il pense carrément que ce serait un dédoublement de personnalité. Ah, d'accord. Ouais. Je vois. Et il lui demande de retirer sa veste de survêtement pour vérifier. D'accord, bah écoutez. Ça n'a rien à voir avec le combat qu'on a là, mais bon. Non, mais il faut qu'il envoie un message directement à Joseph Park, qui doit avoir sûrement une adresse sur les réseaux sociaux pour lui demander. Moi je préfère qu'il vienne nous en parler à nous, Grégory. Ah, bien sûr. Moi j'ai besoin de plus d'amis sur les réseaux sociaux. J'en ai pas assez. Et plus de mecs qui me suivent sur le truc, vous savez, où on met des petits messages. Ah, le truc des oiseaux là. Ouais, c'est ça. Je m'en sers pas beaucoup, mais bon. Ouais. Allez, retour en ring. Ish, coup de poing sur Magnus. Avec Magnus, hein, c'est le catcheur favori de la présidente de la TNA, Dixie Carter. Elle n'a pas du tout envie de le voir virer. Ah non, alors là, ce serait vraiment un désastre. Parler Magnus. C'est vrai que beaucoup de gens voient en lui un peu comme l'avenir de la fédération. Ouais. Mais là, c'est pour ça que je l'aime dans cette équipe, parce que l'avenir, c'est Magnus. On a AJ Styles qui est le père fondateur de la TNA, Sting qui est la légende, l'icône du catch professionnel. Et on a les deux gars qui sont plus dans le mi-chemin entre le catch et les arts martiaux mixtes, c'est Samoa Joe et Rampage Jackson. Donc il y a tout qui est représenté dans l'équipe de la Main Event Mafia. Pour l'instant, Bully Ray et Tito Ortiz restent à leur place. C'est assez surprenant. Je pensais qu'ils seraient intervenus quand même assez régulièrement. Pour l'instant, ils restent en tant qu'invités VIP faire entrer les catcheurs. Devon, le sergent-major, avec torsion de la tête sur Magnus. On va essayer de l'affaiblir un petit peu. Alors, à l'instar, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est, d'après vous, les deux As de 8, eux, vont espérer virer qui en priorité? Bah, à mon avis, je pense que... Ah, c'est difficile à dire, hein. Peut-être AJ Styles, parce qu'on se souvient qu'il leur avait fait une proposition. Il lui avait fait, pardon, une proposition il y a 2 mois. AJ Styles, à un moment, fait croire qu'il avait choisi le terrorist biker. Vous vous souvenez, il avait même mis le cuir. Ouais. Et finalement, il avait défoncé les terrorist bikers avec le marteau. Ça nous avait fait plaisir. Donc je suis sûr qu'ils aimeraient bien se débarrasser de lui. Ouais, mais Anderson nous en parlait, en plus il y a quelques temps sur notre antenne. Il aimerait bien pouvoir être responsable de la fin de la carrière de Sting, Ouais. de la fin du début de carrière de Magnus, Et de la fin du commencement de carrière de Rampage Jackson. peut-être de le renvoyer dans la cage en effet. C'est vrai. Nux. Alors lui c'est une montagne. Hein. Oh là là, regardez-moi
Colosse, incroyable. Il est assez silencieux, c'est plutôt le genre de mec qui il sait se faire oublier. Voilà, c'est ça. Et il parle avec ses poings. Et il s'est catché correctement quand même. Descend de la cuisse. Dégagement. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Knox avait voté en faveur de Mr. Anderson pour qu'il devienne vice-président des deux As de 8. Et du coup, Doc avait décidé de quitter le groupe. Ouais, bah Doc, on a dit bye bye. Mais au final, hein, regardez les deux As de 8. Ils ont perdu Tilo Brown et Doc, mais ils ont récupéré Tito Ortiz et Brook Tessmaker. Donc malheureusement, numériquement, ils sont toujours aussi en... Oh, oh, le méga DDT. Il l'a planté dans le ring comme une vulgaire carotte. Faut aller faire le tag maintenant. Hein. Allez Magnus, faut montrer le cœur. Votre copain Roseby, Grégory là. Allez, allez. Faut le pousser. C'est bon, c'est Sting. L'icône du catch professionnel. Oh. Et ouais, Papy Sting là qui nous montre qu'il a encore des choses à offrir. Stinger Splash sur Nex. Allez, un petit deuxième. Faut l'annihiler. Stinger Splash sur Nex. Et on met au tapis. Allez, on se régénère. Les catcheurs n'y plaît plus. Il y a un seul arbitre malheureusement pour contrôler tout ce petit monde. On rappelle que les hommes légaux, c'est Sting et Knox. Rampage. Aidé par Samoa Joe. Et Rampage qui se retrouve au centre du ring tout seul. Et c'est Tyron. Oh, le cœur, on met le cœur au direct. Voilà la pêche. Ah. Les coups de poing, la cordage. C'est bien de voir que Rampage catch là. Eh ouais. Hey. Il fait du catch en plus, hein. Il fait pas les arts martiaux mix. Non. Il s'est attaqué par derrière. Oh, super. Scorpion Death Drop. C'est fini. On va se débarrasser de Nex. Le v'là le perdant. Il va le faire abandonner. Nex qui va abandonner. Oh. Par derrière, il c'est est pas là, ça. hein. Ouais. Non. Non, Non, pas sur un coup bas. ah, c'est pas vrai, non. Non, pas sur un coup autre Pas chic. Ouf. Oh. Là c'est chaud. Hein. 2,99. Sting a eu un bon réflexe. Là, ça a vraiment été la catastrophe. Bon, Le match continue. la santé, la tension, c'est bien là. On sent que la fin est proche et on aimerait que ça se finisse bien pour la Lady Luck Mafia. Oh, c'est pas vrai. Les insultes qui fusent. Devon. Avec un slam, c'est basique, mais ça fonctionne. Peut-être tenter son plongé coup de boule, il a été connu pour ça, et il aime bien faire fonctionner sa tête. Et cette fois, c'est raté. C'est bon, c'est l'ouverture pour Sting. Il n'y a plus d'eau dans la piscine, là, il vient de faire Fais le relais. une chute. Allez, Sting, c'est fait. Le phénoménal est dans le ring. Et là, il n'y a pas de trahison, il a bien choisi son camp. Et elle présente la TNA de bien belle façon. Oh là 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 là. J'ai envie de voir le vieux Mickey, moi. Oh. Le kick dans la gueule. Il va bientôt faire une patinade, c'est bien. Peut-être qu'il le prépare pour la fin, c'est sûr. Et Devon, il a failli se faire compter. Ça aurait été beau, ça. Ouais, une fois de plus sauvé par son pote, le vice-président. Allez, videz-moi les poubelles. Ah, videz-moi le ring. Ah bien. Faut vraiment se positionner en tant que ligne Maginot. Ils ont le dessus là. C'est eux qui contrôlent le ring. Ah bah je crois que Devon, ça il est seul maintenant. Il est face à isolé. la tête. C'est le moment, Seigneur. C'est Ah l'occasion. non, il est jamais isolé. Oh, la voilà la papillade dans la gueule de Karen Bishop. Super, il vient de décapiter le morveux. Oh, oh le carambolage. Le mec vient de se faire découper. Devon, qui était en finir justement. Ça va être le retour du phénomène de ring juste pour une soirée. Non, c'est bon, il a contré. Qu'est-ce qu'il... Arrive. Ouais. Ah oui. Un Starring Splash. Allez. Yes. Ça faisait un bail qu'on l'a
Ce combat 5 contre 5, on peut dire merci à AJ Styles. Et on est débarrassé de Devon. Les deux athlètes qui viennent de perdre l'un de leurs membres. Ça nous fait du bien, c'est le sergent-major. Le sergent-major. Et le frère de Bully Ray. Ah, c'est magnifique. Et je me souviens que Gate, dans la série Cobra, l'avait dit mieux que moi, Gregory. Mais un de moins, ça commence bien. C'est que le début. Ah ouais, on va vous laisser sur cette parole prophétique, mon cher Seigneur. Espérons que c'est le début de la fin, ou plutôt, comme le disait Winston Churchill, la fin du début pour les terroristes bikers. Oh, il est fou de rage, Bully Ray. La prochaine étape maintenant, c'est peut-être de reprendre la ceinture mondiale. AJ Styles est encore dans la course aussi pour la Bound for Glory Series. L'aventure continue. Le phénomène du ring qui a fait le bon choix en rejoignant l'axe du bien. Il a vu la lumière, il a choisi le bon camp. Merci AJ Styles. Et vous connaissez l'expression, hein, on a remporté la bagarre, mais pas encore la guerre. Ouais, c'était une bataille, il y en aura beaucoup d'autres à venir dans les semaines qui viennent. En tout cas, chers téléspectateurs, on peut dire que cette émission se termine sur le toit de l'univers. Seigneur, ça a été énorme. On se retrouve next time pour le meilleur du catch américain, toujours sur ma chaîne Sport, mais cette fois-ci, ce sera sans Devon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite donc à mettre un commentaire, à liker la vidéo ou à s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous pour le visionnage.